Donc voilà, alors aujourd'hui ce que j'aimerais faire c'est vous partager des citations super puissantes qui personnellement moi m'ont mis des claques dans la tête. On parle pas de citations bateau qu'on peut lire partout. On parle de citations qui donnent à réfléchir, qui donnent courage et puissance. On y va. Ici Nathalie la botte secrète. Sur cette chaîne, je vous partage des idées pour que vous ayez des déclics et aussi pour réveiller notre joie intérieure. Allons-y pour les citations coup de poing. Alors déjà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est avoir un carnet de citations. Moi j'ai un joli carnet que ma tante m'a créé comme ça avec du tissu et des bijoux, des perles, etc. C'est un objet précieux et je marque les citations justement qui m'ont marqué. Donc du coup je vais vous lire certaines citations et si vous aimez le concept, eh bien dites-le moi en commentaire et j'en ferai sur d'autres thèmes. Ou mettez-moi un petit like, ça permet de faire remonter la vidéo dans YouTube et de faire connaître toute cette énergie positive. D'ailleurs sur la chaîne, on parle beaucoup d'ondes positives, mais on parle aussi de se botter les fesses. La première citation, c'est un proverbe suédois qui nous dit « Quand la mer est calme, tous les bateaux ont un bon capitaine ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a pas de problème, eh bien tout va bien. Mais là où on voit, où on gère mieux notre vie, c'est quand il y a des difficultés et qu'on arrive à s'en sortir quand même. C'est quand il y a la tempête que l'on découvre les vrais leaders, les vraies personnes qui prennent leur vie en main. Réfléchissez à ça. La deuxième citation que je voulais vous partager, ce sont quelques mots qui ont été cités dans la série Versailles. N'hésitez pas aussi, si vous êtes fan de séries télé, de films, de noter comme ça les phrases qui résonnent en vous. Parce que bien souvent, ce sont des messages pour vous. Donc moi, j'aime beaucoup quand il y a un film qui m'inspire. Par exemple, le film Wonder Woman, il y a beaucoup de pépites à l'intérieur. Eh bien, je note tout simplement les phrases. C'est comme dans Harry Potter. Il y a vraiment des pépites qui sont écrites dans les films, parlées dans les films, mais il y a aussi bien sûr les livres de J.K. Rowling qui sont très puissants. Donc, alors ça par contre c'est mon gros défaut, c'est que je peux partir dans tous les sens, je peux partir d'un sujet à l'autre, non pas que je manque de concentration, mais parce que j'ai un cerveau qui est tout le temps en ébullition et qui va partir tout le temps d'une idée à l'autre. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je parle de lanceuse d'idées. Parce que si on me lance sur un sujet vraiment qui me tient à cœur, qui me parle, je vais avoir des tas d'idées qui vont venir en tête. C'est parti pour la deuxième citation. Tu rêves du paradis, mais tu dois bâtir ton propre paradis. J'adore cette citation parce que on pense toujours que les autres ont une meilleure vie, on pense toujours que le paradis c'est pour plus tard, que des jours meilleurs arriveront, etc. Sauf que le paradis, il se construit dans le quotidien. Il se construit dans l'instant présent. Il se construit pas dans le passé en se disant c'était mieux avant ou dans le futur en disant ça sera mieux après. Ça se fait dans le moment présent. Et changer d'état d'esprit, changer de décision, changer de cap, ça peut se faire en un claquement de doigts. La société nous fait penser que changer c'est difficile, c'est long, c'est un parcours du combattant, mais une décision, ça peut se prendre en une seconde. Le plus dur après, c'est la persévérance et de se tenir à cette décision. Troisième citation qui vient du livre La femme qui danse avec les loups. L'auteure, elle s'appelle Clarissa. Voilà ce qu'elle raconte. Pour une femme, il est de la plus grande importance de mettre sa vie et son esprit à l'écart de l'uniformisation de la pensée collective et de développer les talents qui lui sont propres. En tant que femme, en tant qu'homme aussi, la pensée collective, la société nous explique comment on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire. On doit se marier, on doit faire des enfants, on doit trouver un job stable, on doit avoir l'air joyeuse, on doit être belle, on doit être mince.
Enfin voilà, vous voyez. Sauf que c'est important en tant que femme, enfin en tant qu'être humain, de se séparer de cette pensée collective, de cette société uniforme pour plonger en soi, apprendre à se connaître et découvrir nos talents qu'on a. Parce qu'on a tous des talents uniques. Et ça peut être des petites choses, ça peut être de savoir faire la cuisine, ça peut être de savoir dessiner, ça peut être d'inspirer les autres, ça peut être de parler clairement, ça peut être de réconforter les autres, je ne sais pas quoi, ça peut être tout et ça peut être très simple. Et bien souvent, nos talents, on les fait tellement naturellement qu'on s'en rend même pas compte et qu'on a l'impression que les autres ont ces mêmes talents finalement. Donc l'idée c'est de prendre du recul par rapport à la société et de plonger en soi, d'apprendre à se connaître et de mettre le doigt sur ce dont on est capable et sur nos facilités. Par exemple, là je vous ai parlé que moi on me lance sur un sujet qui me plaît, je vais avoir des tas d'idées qui vont se mettre en route et ça va me passionner. Et bien ça, on peut parler de dons. Et je ne suis pas la seule à être comme ça. Toutes les personnes qui sont hypersensibles, qui ont des capacités un peu hors normes par rapport à leur cerveau, ils vont être capables de trouver des idées, de mettre des idées ensemble, de faire avancer les choses. Donc c'est super important d'apprendre à se connaître. Une autre citation pareille de la femme qui court avec les loups, c'est « La vie n'est jamais en ordre pour personne ». On pense, avec surtout les réseaux sociaux, les vies parfaites, etc., on pense que les autres n'ont pas le problème, qu'ils ont réussi leur vie. Sauf qu'il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses qui nous touchent, il y a toujours des choses à mettre en ordre dans notre vie. Donc il faut vraiment lâcher prise sur ça et bien comprendre que la vie n'est en ordre pour personne. On parle beaucoup de l'enfant intérieur, de trouver son enfant intérieur. Il y a une citation là qui est très intéressante. Fais ce que tu aimes comme un enfant qui n'a jamais de but ou d'intention de résultat. Eh bien en fait c'est ça. Ce que la vie nous demande, c'est de faire des choses qu'on aime, de s'épanouir dans ce qu'on fait sans forcément attendre un résultat. Et vous voyez bien, les enfants, ils peuvent passer des larmes aux éclats de rire parce qu'ils sont dans l'instant présent et ils ne pensent pas à ce que les gens vont penser d'eux, ils ne pensent pas aux résultats, ils ne pensent pas à l'impact qu'ils vont avoir sur les autres, etc. Ils sont juste eux-mêmes. Donc c'est important, c'est intéressant de s'inspirer des enfants. Autre citation, les distractions occupent une vie vide de sens. J'aime beaucoup cette phrase parce que dans la vie, c'est important de s'ennuyer, c'est important de se laisser rêvasser, c'est important parfois de ne rien faire, de calmer le jeu, d'être juste en rendez-vous avec soi, avec soi-même. Et quand on ne veut pas voir la vérité en face ou qu'on se voile la face, on a tendance à combler notre vie avec des distractions. Donc ça peut être d'aller dans des parcs d'attractions, de regarder la télé, de s'occuper finalement, d'être sur son téléphone toute la journée, de regarder des séries, de s'occuper en fait tout le temps l'esprit. Que si tu trouves un sens profond à ta vie, ben, tu n'auras même pas envie d'occuper ton esprit. Tout ce que tu voudras, c'est mettre en place ce qui compte pour toi dans ta vie. Une citation qui est célèbre, que vous avez peut-être entendu parler, mais c'est intéressant de réfléchir sur cette citation de Einstein, Albert Einstein. Nous passons 15 ans à l'école et pas une fois, on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Demandez-vous pourquoi on n'enseigne pas ça à l'école. J'attends vos réponses en commentaire. Alors ça c'est pareil et je trouve que c'est bien d'actualité. Si vous vous concentrez continuellement sur ce qu'il y a de plus mauvais dans la vie, vous vous mettez dans un état qui favorise le pire. Une dernière citation parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Le but de l'existence n'est pas et n'a jamais été de se reproduire, de travailler et de mourir dans la souffrance et la solitude, seul avec ses remords et ses regrets. Voilà, réfléchissez sur ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.